Arrêtez-vous une seconde. Pensez à la dernière fois que vous avez eu de l'argent entre vos mains. Un billet, une pièce, un virement. Qu'avez-vous ressenti? Vous êtes-vous inquiété? Avez-vous pensé que ce n'était pas suffisant? Ou l'avez-vous simplement pris sans y accorder d'importance? C'est là que tout commence. Parce que ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous dites quand vous touchez de l'argent crée votre réalité financière. Oui, vous avez bien lu. Chaque fois que vous touchez de l'argent, vous envoyez un signal à l'univers. Un signal qui dit « j'en veux plus » ou « ceci va me quitter » et ce signal ne ment pas. Il devient votre expérience. Aujourd'hui, je vais vous enseigner une phrase si simple que vous pourriez l'ignorer, mais si puissante que si vous l'utilisez avec intention, avec foi et avec constance, l'argent va commencer à vous chercher. Ce n'est pas de la magie, c'est l'esprit, c'est l'énergie et c'est une loi. Inspiré par le grand auteur du pouvoir de votre esprit subconscient, ce message ne vous donnera pas seulement les mots justes, mais l'état mental dont vous avez besoin pour semer chaque fois que vous touchez de l'argent. Parce que je vais vous le dire clairement, il ne s'agit pas de combien vous avez, il s'agit de comment vous le touchez, comment vous le remerciez et quel ordre vous donnez à l'univers à cet instant. Jusqu'à aujourd'hui, toucher de l'argent était quelque chose d'automatique, sans intention, sans conscience. Cela va changer dès maintenant. Et croyez-moi, quand votre façon de vous relier à l'argent change, tout change. Votre compte, votre vie, vos opportunités. Alors je vous invite à rester. Écoutez chaque mot avec attention. Faites de ce message votre nouveau rituel et regardez de vos propres yeux comment l'argent commence à se multiplier dans votre réalité. Et si quelque chose en vous vibre avec ceci, abonnez-vous maintenant et commentez. J'active le pouvoir de mon esprit pour multiplier l'argent. Pour que vous sachiez qu'aujourd'hui est le début de quelque chose de grand. Maintenant, oui, commençons. Chapitre 1. La graine invisible, ce que vous ressentez avec force quand vous touchez de l'argent, c'est ce qui se multiplie. Fermez les yeux. Imaginez que chaque billet, chaque pièce, chaque chiffre sur votre compte bancaire est une graine. Une graine qui ne pousse que si vous l'arrosez avec l'émotion correcte. Et savez-vous quelle est cette émotion? La gratitude avec la foi. Pas une gratitude vide, pas un merci par habitude, mais une gratitude vivante, connectée à la certitude que l'argent est de l'énergie en mouvement et qu'en le touchant avec révérence, vous dites à l'univers « Je suis prêt pour plus ». Le grand auteur le disait clairement. Votre esprit subconscient répond à l'impression émotionnelle la plus profonde. Ce que vous répétez avec conviction devient une loi pour votre vie. Ce n'est pas de la suggestion, c'est de l'activation. Quand vous touchez de l'argent et dites à voix haute avec intention « Merci parce que ceci se multiplie et revient vers moi multiplié par 1000 », vous plantez un ordre clair dans votre subconscient. Et le subconscient ne questionne pas, ne doute pas, il obéit simplement. Tout comme une graine ne se demande pas si la terre est fertile ou s'il pleuvra demain, elle germe simplement si vous faites votre part. Et quelle est votre part? S'ancrer avec des mots, arroser avec la foi et protéger le terrain des pensées négatives. Écoutez bien ceci. Chaque fois que vous vous plaignez de payer quelque chose, chaque fois que vous dites « je n'ai pas assez, tout est cher, l'argent s'en va », vous empoisonnez la terre, vous arrachez la graine avant qu'elle ne puisse pousser. Et le pire, vous le faites sans vous en rendre compte. C'est pourquoi ce chapitre est une prise de conscience, un appel profond pour qu'à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous touchez de l'argent, peu ou beaucoup, vous disiez avec conviction « je bénis cet argent, je l'envoie avec amour et je sais qu'il revient vers moi multiplié ». Essayez-le. Faites-le pendant 7 jours consécutifs. Pas une fois, pas à moitié. Faites-le avec foi, avec intention, comme si chaque mot ouvrait un nouveau canal dans votre esprit et dans votre réalité. Parce que c'est ainsi. Votre esprit subconscient est le champ. Vos mots sont les graines, et votre émotion est l'eau qui les fait fleurir. Et si jusqu'à présent vos graines étaient la pénurie, la peur ou l'indifférence, aujourd'hui est le moment de les arracher et de recommencer. Dites ceci chaque fois que vous recevez ou donnez de l'argent. Merci parce que ceci revient vers moi en abondance. Faites-le quand vous payez, quand vous encaissez, quand vous regardez votre compte. Faites-le même quand vous n'avez pas d'argent en main, mais que vous le visualisez dans votre esprit, parce que c'est là que tout commence, dans l'image invisible que vous maintenez en vous. Cette image est celle que l'univers reflète. Alors choisissez bien vos mots, choisissez bien votre émotion, et surtout choisissez bien votre vibration en touchant l'argent. Parce que chaque billet est une opportunité, chaque pièce une graine, et chaque pensée est un ordre que l'univers exécute.
Et vous, dès aujourd'hui, avez le pouvoir de diriger cette force. Maintenant, vous êtes prêt à semer la richesse avec vos mots. Chapitre 2. Le langage secret de l'argent. Chaque fois que vous tenez un billet dans vos mains, vous touchez de l'énergie en mouvement. Et cette énergie répond à votre voix. La pensée est le seul pouvoir qui peut produire une richesse tangible à partir de la substance amorphe. Pensez à ceci. Ce que vous dites quand vous touchez l'argent n'est pas un simple murmure. C'est un ordre, une direction, une vibration qui sort de vous et réorganise le champ invisible qui vous entoure. La majorité des gens, quand ils ont de l'argent entre leurs doigts, le traitent avec peur. Ils s'inquiètent parce qu'il va partir. Ils se plaignent parce que ce n'est pas suffisant. Ou ils le donnent avec culpabilité. Mais c'est une erreur fatale. Chaque mot que vous prononcez à ce moment, chaque émotion que vous émettez en dépensant ou en recevant de l'argent, donne une instruction à l'univers. Si vous le faites depuis la pénurie, l'univers comprendra, il veut plus de pénurie, et vous donnera plus de cela. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez installer une phrase, une affirmation si puissante qu'elle changera la façon dont l'argent vous répond. Vous allez la dire chaque fois que vous touchez un billet, une pièce, une carte, un reçu. Chaque fois. Parce que cette répétition combinée à l'émotion reprogrammera votre subconscient et activera une fréquence magnétique. La phrase est celle-ci. Merci, parce que chaque fois que je te touche, tu te multiplies dans ma vie. Ne la dites pas machinalement. Dites-la avec présence, avec vérité, avec certitude, comme quelqu'un qui sait déjà qu'il crée sa réalité. Peu importe si vous avez une seule pièce en main ou une liasse de billets, ce qui compte, c'est que quand vous le dites, vous le sentiez. Que vous sentiez que vous voyez déjà l'argent se multiplier, que vous voyez déjà vos revenus augmenter, vos dettes disparaître, vos investissements fleurir. Parce que l'univers ne répond pas aux besoins, il répond à la certitude. Vous devez former une image mentale claire et définie de ce que vous désirez. Vous ne pouvez pas transmettre une idée à la substance amorphe à moins de la posséder vous-même. Le grand auteur ne le dit pas comme une métaphore, il le dit comme une loi. Loi mentale, loi spirituelle, loi universelle. L'image que vous avez de l'argent en le touchant est ce qui se manifeste. Que voyez-vous quand vous tenez un billet, un fardeau, un symbole de souffrance ou une graine d'abondance? Parce que c'est ce que c'est, une graine. Et votre mot est l'eau qui l'a fait pousser. Beaucoup demandent, mais est-ce que ça marche vraiment? La réponse est simple. Avez-vous essayé de le faire avec dévotion tous les jours, avec une foi absolue? Parce que si vous le faites ainsi, vous le saurez. Pas parce que quelqu'un vous le dit, mais parce que vous le verrez dans votre vie, dans vos comptes, dans vos opportunités, dans votre paix mentale. Dites-le maintenant. Prenez ce que vous avez sous la main, un billet, une carte, une pièce, et prononcez « Merci parce que chaque fois que je te touche, tu te multiplies dans ma vie ». Sentez comment un canal s'ouvre, comment une nouvelle relation avec l'argent s'active, une relation de respect, de joie, d'expansion. Vous ne mendiez pas l'abondance, vous rappelez votre pouvoir. Et le meilleur, c'est que l'argent le sent et répond. Faites-le tous les jours en recevant, en payant, en trouvant de l'argent dans la rue, en consultant votre compte. Cette phrase n'est pas magique en soi, mais vous l'êtes quand vous la dites avec conscience. Et alors vous le verrez. Ce billet qui aujourd'hui semble peu sera demain beaucoup plus. Ce compte qui avant faisait peur sera aujourd'hui un motif de gratitude. Et cet ancien schéma de manque s'évanouira, parce que tout change quand vous changez votre vibration. Chapitre 3. Le langage qu'utilise la richesse. Tout ce que vous touchez avec foi fleurit. Tout ce que vous bénissez se multiplie. La majorité des gens parlent de l'argent comme s'il était un ennemi. Ils se plaignent, le maudissent, le rejettent, et ensuite se demandent pourquoi ils n'en ont pas plus. Mais l'argent, tout comme une plante, a besoin de mots de vie parce que le langage que vous utilisez est la graine de ce que vous récoltez. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « L'argent est sale, ça ne suffit jamais pour rien. C'est pour les riches ». Chaque fois qu'ils le font, ils creusent un trou plus profond dans leur pauvreté. Sans le savoir, ils disent à leur subconscient « Ceci n'est pas pour moi ». Et le plus puissant, c'est ceci. Votre subconscient écoute chaque mot et croit chaque mot que vous répétez avec émotion. C'est pourquoi le grand secret est simple. Changez votre dialogue interne et externe sur l'argent. Rendez-le sacré, rendez-le béni. Faites-en un symbole d'expansion. Quand vous prenez un billet, quand vous regardez votre portefeuille, quand vous voyez passer de l'argent, dites à voix basse mais avec puissance « Merci, chaque pièce que je touche se multiplie. L'argent est mon ami.
L'argent m'honore parce que je l'honore. Peu importe si vous avez une seule pièce dans votre poche, même si c'est la dernière chose qu'il vous reste, bénissez-la comme si c'était de l'or pur, parce que l'argent répond au respect, il répond à l'énergie que vous lui donnez. Pensez à ceci. Comment traiteriez-vous un invité d'honneur chez vous? L'ignoreriez-vous? Parleriez-vous mal de lui? Le cacheriez-vous avec honte? Non, vous le recevriez avec gratitude. Vous le feriez se sentir important. Faites la même chose avec l'argent. Chaque fois qu'on vous paie, que vous encaissez quelque chose, que vous voyez de l'argent entrer dans votre vie, déclarez avec fermeté « Je suis prêt à recevoir plus. Je suis en harmonie avec l'abondance. L'argent coule vers moi comme une rivière imparable. » Cela peut sembler simple, cela peut sonner symbolique, mais voici la vérité. Votre esprit ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Il suit seulement le schéma émotionnel que vous répétez. Si vous répétez avec émotion la pénurie, vous attirerez la pénurie. Si vous répétez avec émotion la richesse, vous attirerez plus de richesse. Et ce n'est pas de la superstition, c'est une programmation profonde. Vous souvenez-vous quand vous étiez enfant et qu'on vous a dit que l'argent était source de problèmes, que les riches sont mauvais, qu'il n'y en a pas assez, qu'il est difficile de gagner de l'argent honnêtement. Toutes ces pensées se sont installées comme des commandes invisibles dans votre subconscient et gouvernent aujourd'hui votre réalité financière, même si vous ne le remarquez pas. Mais aujourd'hui, vous pouvez le reprogrammer. Aujourd'hui, vous pouvez rompre avec ces chaînes. Comment? En utilisant votre voix comme outil de transformation, en parlant à l'argent avec gratitude, avec appréciation, avec amour. Chaque billet que vous touchez est une opportunité de réécrire votre destin. Chaque paiement que vous faites est une opportunité de dire « merci parce que plus arrive en chemin ». Et chaque fois que vous bénissez l'argent des autres, vous dites à l'univers « je suis aussi prêt pour cela ». Alors ne gardez pas la bénédiction pour vous, exprimez-la, déclarez-la, décretez avec force. L'argent vient à moi avec facilité. L'argent aime être avec moi. L'argent grandit dans mes mains. Faites de ces phrases votre nouveau rituel quotidien. Faites-le le matin en recevant votre salaire, en payant une facture, en investissant. Chaque moment est une opportunité de semer l'abondance. Parce que quand vous parlez le langage de la richesse vous reconnaît et revient vers vous multiplié. Chapitre 4. Les mots qui activent le circuit de la richesse. Merci de couler vers moi. Merci de te multiplier. Merci de revenir avec plus de force. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une clé énergétique. C'est un code qui active votre syntonie avec l'abondance. Chaque fois que vous touchez l'argent et répétez ces mots, vous envoyez un message à l'univers. Je suis prêt à recevoir plus. Je suis en paix avec le flux de la richesse. Beaucoup touchent l'argent avec culpabilité, d'autres avec peur. Certains n'osent même pas le regarder avec amour. Et c'est justement ce qui les en éloigne. Le grand auteur a écrit « Toute pensée de pénurie est un ordre que le subconscient exécute avec précision. L'argent ne répond pas à la logique. Il répond à votre vibration émotionnelle. Quand vous comprenez cela, votre façon d'interagir avec l'argent change. Vous ne le méprisez plus. Vous ne le craignez plus. Vous ne le manipulez plus. Vous le respectez, vous le bénissez, vous le valorisez. Parce que vous savez que c'est de l'énergie. Et comme toute énergie, il répond à votre conscience. Répétez avec moi maintenant. Chaque fois que je touche de l'argent, je le bénis, et en le bénissant, je le multiplie. Le sentez-vous? Le sentez-vous? C'est plus qu'une affirmation. C'est un engagement intérieur. C'est le moment où vous décidez de traiter l'argent comme un allié, pas comme un ennemi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'argent s'échappe de certaines mains et reste dans d'autres? Parce que l'argent aime la confiance, aime la gratitude, aime l'ordre. Et vous pouvez construire tout cela à partir de quelque chose d'aussi simple qu'un mot dit avec intention. Faites ce petit exercice. La prochaine fois que vous payez quelque chose, ne le faites pas avec agacement. Faites-le avec appréciation. Touchez le billet et dites intérieurement « Merci de me permettre de payer avec dignité. Merci de revenir multiplier. » Il ne s'agit pas de superstition. Il s'agit de reprogrammation. Parce que chaque fois que vous faites ceci, vous entraînez votre esprit à voir l'argent comme un flux constant, pas comme une ressource limitée. Le subconscient ne distingue pas entre réalité et imagination. Il grave seulement ce que vous répétez avec émotion. Et si ce que vous répétez en touchant l'argent est « il me manque toujours »,« ceci ne me suffit pas, ceci me fait mal », vous créez un réflexe qui se répétera encore et encore. Mais si ce que vous répétez est « merci d'être dans mes mains »,«
tu me permets de servir, de vivre et de grandir. Ça, vous réécrivez votre avenir financier. Et voici quelque chose de profond. L'argent ne vous choisit pas pour votre intelligence, il vous choisit pour votre énergie. Et votre énergie est formée par ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous ressentez quand vous l'avez devant vous. Faites de ceci une pratique sacrée. Quand vous recevez votre salaire, bénissez-le. Quand vous donnez un pourboire, faites-le avec joie. Quand vous achetez quelque chose, faites-le depuis la confiance. Et chaque fois, dites quelque chose qui vous connecte à l'expansion. Parce que l'argent n'est pas l'objectif, c'est le reflet. Le reflet de combien d'amour, de gratitude et de conscience vous avez mis dans votre vie. Alors la prochaine fois que vous touchez de l'argent, ne le faites pas comme quelqu'un qui touche quelque chose de sale ou de fragile. Faites-le comme quelqu'un qui touche une graine puissante et murmurez-lui à voix basse « Merci de revenir vers moi avec joie ». Cela, cher auditeur, changera plus que vos finances. Cela changera votre réalité. Chapitre 5. Le véritable usage de la parole. En touchant l'argent. La pensée est le seul pouvoir qui peut produire des richesses tangibles à partir de la substance amorphe. Chaque fois que vous touchez de l'argent, vous avez une opportunité. Ce n'est pas seulement une transaction, c'est un transfert énergétique, un pacte silencieux entre vous et l'univers. La majorité le touche avec culpabilité, avec peur, avec pénurie. Et ensuite, ils se demandent pourquoi l'argent leur échappe comme l'eau entre les doigts. Mais vous avez maintenant une clé, et cette clé s'active avec vos mots. Quand vous recevez de l'argent, aussi minime soit-il, dites avec fermeté et gratitude. Ceci est une graine, et en se multipliant, elle apportera plus d'abondance dans ma vie et dans le monde. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous activez une fréquence. Le grand auteur l'expliquait ainsi. Vous ne faites pas que les choses arrivent directement. Vous maintenez simplement une vision claire et vous vous placez en harmonie avec l'esprit qui les fait arriver. Vos mots sont le levier qui déplace votre monde interne. Et votre monde interne crée votre réalité externe. Beaucoup veulent l'argent pour échapper à quelque chose. Vous allez l'utiliser pour créer. Vous allez vous relier à lui comme à un ami qui vous aide à accomplir des objectifs, pas comme à un ennemi qui arrive seulement avec effort et part sans préavis. Chaque fois que vous touchez une pièce, un billet, même une transaction numérique, mettez de l'intention. Dites « Merci de couler vers moi. Je sais que tu es venu avec un but et ensemble nous allons nous multiplier en amour, en impact et en expansion. » Ne le faites pas seulement avec l'esprit, faites-le avec le cœur. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science appliquée. Rappelez-vous ceci. La pensée soutenue, unie à la foi et à l'action alignée, produit inévitablement des résultats. Vous rendez-vous compte du pouvoir que vous portez. Une pensée isolée n'est rien, mais une pensée avec un mot, une émotion et une action est un ordre à l'univers. Quand quelqu'un de riche touche de l'argent, il pense « ceci continue de croître ». Quand quelqu'un de pauvre le touche, il pense « ceci ne me suffit pas ». Laquelle de ces croyances pensez-vous que l'univers renforce? C'est pourquoi chaque fois que vous avez un contact avec l'argent, faites-le depuis la conscience, pas depuis la hâte, la plainte ou le besoin, depuis l'abondance déjà présente. Même si c'est seulement une pièce, traitez-la comme de l'or, parce que ce qui compte n'est pas la quantité, mais la qualité énergétique avec laquelle vous vous reliez à elle. L'énergie que vous donnez à l'argent détermine l'énergie avec laquelle il reviendra vers vous. Et si jamais vous sentez que vous n'avez pas d'argent sous la main, visualisez que vous le touchez. Regardez-le dans votre esprit. Imaginez-le couler vers vous et dites la phrase « Parce que ce qui est important n'est pas seulement l'argent physique, mais l'émotion de possession ». Une phrase dite avec conviction totale, même si vous n'avez pas un centime, vaut plus qu'une fortune prononcée avec doute. Vous ne mendiez pas la richesse. Vous activez votre droit naturel à elle. L'univers ne répond pas à vos mots isolés, il répond à votre vibration complète. Alors faites que chaque mot soit une graine vibrante. Dites ceci avec une émotion réelle, avec une gratitude interne, avec une certitude qui brûle en vous. Tout argent que je touche se multiplie parce que je suis un canal d'abondance illimitée. Faites-en votre mantra, votre rituel, votre déclaration de pouvoir, parce que chaque fois que vous le dites, quelque chose se réorganise dans votre esprit, dans votre environnement, dans le champ invisible qui vous entoure. Et bientôt vous verrez ce qui avant semblait impossible. L'argent ne part plus, maintenant il arrive. Grandis et reste, chapitre 6. Ce que vous ressentez en touchant l'argent est, ce que vous manifestez ce n'est pas l'argent. C'est votre vibration par rapport à l'argent qui détermine votre richesse.
Chaque fois que vous touchez de l'argent, votre subconscient enregistre une émotion. Et cette émotion devient un ordre silencieux à l'univers. L'avez-vous remarqué? Il y a des personnes qui, en recevant de l'argent, ressentent de la culpabilité, de la peur ou même de la honte. D'autres le prennent avec joie, gratitude et certitude. Et savez-vous ce qui change entre l'un et l'autre? Le résultat financier dans leur vie. Le subconscient ne raisonne pas, il obéit seulement. Ceci est affirmé par le grand auteur d'un livre qui a transformé des millions de vies. Et cette obéissance est littérale. Si chaque fois que vous payez, vous ressentez une perte, le subconscient grave la pénurie. Si vous encaissez et vous vous sentez incertain, il grave « je ne mérite pas plus ». Si vous comptez vos billets avec méfiance, il grave « ceci n'est pas suffisant ». C'est pourquoi l'acte de toucher l'argent est sacré. C'est une opportunité de programmer votre abondance. Faites ce petit rituel. Chaque fois que l'argent arrive dans vos mains, dites avec une voix sûre « l'argent que je touche se multiplie en bénédiction ». Et si vous pouvez, ajoutez un sourire. Oui, un sourire, parce que ce que vous célébrez reste avec vous. Quand vous payez une facture, dites « je fais circuler l'abondance ». Quand vous voyez l'argent d'autrui, dites « cela fait aussi partie de mon univers ». Quand un billet vous arrive, aussi minime soit-il, dites « merci parce que ceci est le signe de ma richesse croissante ». Pensez-vous que ce n'est qu'une belle phrase? Non, c'est de la programmation mentale. C'est la même chose que font les grands millionnaires, bien que beaucoup ne l'appellent pas ainsi. L'auteur de « Réfléchissez et devenez riche » l'explique clairement. La pensée mélangée à l'émotion devient une force magnétique. Et ce magnétisme est réel. Si vous ressentez du rejet, de la pénurie, du doute, l'argent s'éloigne. Mais si vous ressentez de la gratitude, de la confiance et de l'expansion, l'argent n'a pas d'autre choix que de se multiplier. Imaginez que chaque billet est une graine et que votre émotion en le touchant est la terre où cette graine tombe. Êtes-vous en train de la semer dans la peur ou dans la gratitude, dans une terre stérile ou fertile? C'est le pouvoir caché que peu utilisent, mais qui transforme complètement la relation avec l'argent. Faites-en un mantra, une pratique, un réflexe. Chaque fois que vous sortez votre portefeuille, chaque fois que vous touchez une pièce, dites « ceci se multiplie parce que je suis en syntonie avec l'abondance ». Faites le même quand vous n'avez pas d'argent en main. Imaginez que vous le touchez, que vous le comptez, que vous le bénissez et dites avec absolu « l'argent arrive vers moi en vague parce que je l'honore, je le respecte et je le multiplie ». Cela vous semble-t-il exagéré? Il est plus exagéré de vivre avec la peur de l'argent. Il est plus absurde de répéter des schémas de pénurie sans les remettre en question. La majorité a été entraînée à craindre l'argent, à sentir qu'il est sale, à ressentir de la culpabilité. Mais vous reprogrammez cette histoire en ce moment même. Et la meilleure partie, c'est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'avoir une fortune pour commencer. Vous avez seulement besoin de changer l'émotion qui vibre dans votre corps quand l'argent apparaît. Faites-le avec ce que vous avez dès aujourd'hui, parce que l'univers ne répond pas à la quantité, il répond à l'énergie. Alors rappelez-vous, chaque fois que vous touchez de l'argent, dites avec le cœur plein « Merci ». Ceci se multiplie parce que je suis en harmonie avec la richesse. Et vous verrez comment votre réalité commence à obéir à cette affirmation. Chapitre 7. Votre esprit est un aimant, tout commence dans l'invisible. Quand vous touchez de l'argent, ressentez ceci. Vous êtes déjà la richesse en action. Ce que vous pensez s'étend. Ce que vous ressentez s'attire. La pensée soutenue et la gratitude forment la formule secrète pour tout attirer. Et si ce n'était pas l'argent qui arrive vers vous, mais vous qui le provoquez avec votre présence? Et si votre énergie, vos mots, vos émotions étaient l'aimant qui active ou bloque ce flux que vous désirez tant? Chaque fois que vous touchez de l'argent, une pièce, un billet, un virement, ne le voyez pas comme quelque chose d'externe. Regardez-le comme un reflet, un miroir de ce que vous croyez mériter, de comment vous vous sentez à l'intérieur. Parce que l'argent n'est pas seulement du papier ou un nombre, c'est une réponse. La substance pensante imprègne tout et répond à la pensée soutenue et claire. Ça, c'est notre animatia, la science de s'enrichir. Le dit clairement, ce n'est pas votre effort physique qui vous rend riche, mais votre pensée alignée avec la richesse. Ce n'est pas la sueur de votre front, mais la chaleur de votre vision qui allume le moteur de l'abondance. Et voici le secret que peu appliquent. Quand vous maintenez une image claire de richesse dans votre esprit et la ressentez comme réelle, cette image prend forme dans le monde physique. Tout ce que vous touchez aujourd'hui était autrefois invisible. Une pensée, une idée, une vision dans l'esprit de quelqu'un.
Pourquoi cela ne devrait-il pas se passer de même avec votre richesse? L'argent n'arrive pas par chance, il arrive par fréquence, il arrive par vibration. Et vous pouvez élever cette vibration au moment exact où vous touchez l'argent et dites « Ceci n'est que le commencement. L'univers me bénit infiniment. Je suis l'abondance en expansion. » Ne répétez pas cette phrase comme si c'était de la magie vide. Dites-la avec intention, avec la certitude de celui qui sait déjà que l'or ne s'extrait pas avec les mains, mais avec l'esprit. Rappelez-vous cette loi. La pensée est créative. Le sentiment est magnétique. L'action est direction. Mais c'est votre esprit qui gouverne l'orchestre. Chaque fois que vous méprisez une pièce, vous dites « c'est peu, je n'ai pas confiance qu'il en vienne plus ». Chaque fois que vous bénissez ce que vous recevez, même si c'est minime, vous ouvrez la porte pour qu'il en arrive plus. Pas par magie, mais parce que vous accordez votre antenne. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent avoir un aimant pour l'argent? Tout leur arrive. Ce n'est pas un hasard. Elles ont entraîné leur esprit à se syntoniser avec l'abondance, pas avec la pénurie. Vous pouvez le faire aussi, mais vous devez décider de rompre l'habitude de la plainte, de la culpabilité, du « il n'y en a pas », et le remplacer par des phrases de pouvoir, par des pensées de certitude, par une énergie qui dit « je suis un canal, pas un obstacle ». Chaque fois que vous touchez de l'argent, visualisez que vous ne recevez pas une quantité, mais que vous activez un flux. Chaque billet que vous touchez est comme un bouton qui allume votre abondance interne. Faites cet exercice. Touchez l'argent avec gratitude. Fermez les yeux et sentez que vous recevez des millions. Dites à voix basse « Merci parce que ceci grandit chaque jour, parce que ma vie est en expansion ». Ressentez l'émotion comme si vous aviez déjà tout et répétez-le, parce que ce qui se répète se programme et ce qui se programme se manifeste. La richesse commence dans l'invisible, mais vous avez déjà la clé. Et cette clé est dans votre parole, dans votre pensée, dans votre énergie quand vous dites « Ceci n'est que le début. Tout ce que je touche se multiplie. » Chapitre 8. Le secret du mouvement. Mental, la pensée est une énergie vivante, et l'argent l'une de ses formes les plus obéissantes. Chaque fois que vous prenez de l'argent dans vos mains, vous touchez une énergie, une vibration qui répond à comment vous pensez, comment vous parlez, et surtout, comment vous vous sentez par rapport à lui. L'esprit est un aimant. Il attire ce qui est en harmonie avec ses vibrations. Ceci est une vérité qui apparaît dans les textes de nombreux grands penseurs et auteurs. De Le secret à la science de s'enrichir. Tous s'accordent sur une idée centrale. Votre état mental crée votre état financier. Et il y a un mot-clé que la majorité ignore, mouvement. Regardez bien, l'argent est de l'énergie en mouvement. Et quand vous pensez en termes de pénurie, vous paralysez ce flux. Mais quand vous pensez avec gratitude, vous le libérez et le faites couler vers vous. C'est pourquoi quand vous touchez de l'argent, ne le prenez pas avec peur ni ne le lâchez avec culpabilité. Répétez avec décision « Ceci est de l'énergie, et cette énergie revient vers moi multipliée. » Cette phrase n'est pas une superstition, c'est une reprogrammation. Quand vous la répétez avec intention, vous alignez votre esprit avec la loi du retour, parce que tout ce que vous donnez avec gratitude revient amplifié, et tout ce que vous donnez avec peur se dissout. Imaginez que chaque pièce, chaque billet est une graine. Planteriez-vous une graine avec haine ou attendriez-vous des fruits d'une terre que vous insultez? Bien sûr que non. Il en va de même avec l'argent. L'argent sent, ou plutôt réagit à ce que vous émettez. C'est pourquoi chaque fois que vous payez quelque chose, ne le ressentez pas comme une perte. Ressentez-le comme un investissement. Même si c'est une facture, une dette ou un achat quotidien. Dites intérieurement « Merci parce que ceci démontre que j'ai de quoi donner et parce que beaucoup plus arrive en chemin. » Ce simple tournant mental fait toute la différence. Et voici ce qui est puissant. Si vous faites cela comme une habitude, votre esprit commencera à identifier l'argent comme quelque chose de sûr, de positif et en expansion. Vous cesserez de vibrer dans la carence et commencerez à vibrer dans la circulation. Et c'est la clé qu'ont utilisée les plus grands. Ils ne contrôlent pas l'argent depuis l'effort physique, mais depuis le mouvement mental. Je suis une source inépuisable de provisions. L'argent coule vers moi parce que je suis en paix avec lui. Répétez ceci, écrivez-le, gravez-le dans votre cœur, parce que plus cette pensée vous sera naturelle, plus vite elle se reflètera dans votre réalité. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de travailler plus, mais de penser mieux. L'argent n'arrive pas par l'effort sans direction, il arrive par l'intention soutenue. Et si vous unissez vos actes à vos paroles,
alors il n'y aura pas de limite. Vous paierez avec joie, vous recevrez avec gratitude et vous vivrez en expansion. Parce que le secret n'est pas d'attirer plus, c'est de devenir celui qui vit déjà comme s'il avait tout. Et pour cela, il y a une pratique simple que vous pouvez commencer aujourd'hui. Chaque fois que vous touchez de l'argent, regardez-le avec amour. Peu importe combien c'est, respirez profondément et répétez « Ceci est une graine et je suis une terre fertile. Tout ce qui sort revient vers moi multiplié. » Faites-le 7 fois de suite. Faites-le avec émotion. Faites-le comme si chaque mot était un sort, parce qu'au fond, c'en est un. Votre parole est création. Et quand votre esprit, votre émotion et votre action sont en cohérence, l'univers n'a pas d'autre option. Il vous répond. Chapitre 9. L'énergie qui revient. Chaque fois que vous donnez de l'argent avec gratitude, vous envoyez un signal à l'univers que vous êtes prêt à en recevoir plus. Vous êtes-vous déjà arrêté pour sentir comment vous donnez votre argent? Vous êtes-vous observé en train de payer une facture, de donner un billet, de faire un virement? Beaucoup le font avec agacement, avec hâte ou même avec peur. Et c'est là le problème. L'argent n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur un écran, c'est de l'énergie. Et comme toute énergie, il répond à la vibration avec laquelle vous le déplacez. Chaque fois que vous donnez de l'argent avec culpabilité, ressentiment ou pénurie, vous scellez un message qui dit « c'est la dernière chose que j'ai ». Il ne reviendra pas. Mais si vous le donnez avec gratitude, avec amour, avec but, cet acte même se transforme en une graine d'abondance. Ressentez de la joie quand vous donnez de l'argent et vous ressentirez de la joie quand vous le recevrez. Cette phrase n'est pas seulement belle, c'est un ordre direct au subconscient. Votre esprit commence à associer l'argent à des sensations positives. Et si cela se produit, votre esprit cessera de saboter votre prospérité. Rappelez-vous ceci, il ne s'agit pas seulement de combien d'argent vous avez, mais de comment vous le maintenez énergétiquement. Vous pouvez avoir beaucoup et tout perdre si votre vibration est la peur. Mais vous pouvez avoir peu et commencer à le multiplier si votre vibration est l'expansion. Alors faites-en un rituel. Chaque fois que vous touchez de l'argent, dites « Merci parce que cet argent vient d'une source infinie et revient multiplié ». Dites-le même si c'est seulement une pièce. Dites-le quand vous payez une facture, quand vous encaissez, quand vous faites un achat, quand vous donnez. Et pendant que vous le dites, ressentez-le. Cet argent est de l'énergie en mouvement, et cette énergie revient toujours vers moi élevée. Cela vous semble-t-il exagéré? Demandez-vous pourquoi. Quelle partie de vous croit encore que l'argent est difficile, qu'il ne suffit pas qu'il s'échappe? Cette croyance n'est pas la vôtre, elle a été installée. Mais vous pouvez la désinstaller et créer une nouvelle vérité. Le grand auteur l'a dit clairement, la richesse commence avec une idée, et cette idée doit être chargée d'émotions positives. Quand vous répétez cette phrase avec intention, vous générez cette émotion positive. Vous formez un nouveau réseau neuronal, une nouvelle identité, celle de l'être prospère qui ne craint pas de donner parce qu'il sait qu'il recevra toujours plus. Faites l'essai pendant 21 jours. Chaque fois que vous utilisez de l'argent, prononcez la phrase, écrivez-la, dites-la à voix haute. Faites-le avec des billets dans votre main. Et vous verrez quelque chose d'extraordinaire. Votre esprit change, vos sensations changent, et le plus important, votre réalité financière change. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. C'est la loi de vibration, c'est une décision. Parce que celui qui bénit l'argent qu'il donne, bénit l'argent qu'il reçoit. Et l'univers, qui est infiniment généreux, répond à cet appel avec des opportunités, des synchronicités et de nouveaux canaux de revenus. Aujourd'hui peut être le jour où vous commencez à traiter l'argent comme un ami, pas comme un ennemi, comme une énergie alliée, pas comme un fardeau. Dites ceci chaque fois que vous le touchez et préparez-vous, parce que ce qui vient est l'expansion. Êtes-vous prêt à multiplier votre abondance? Alors commentez. Je bénis l'argent que je donne et celui que je reçois. Et rappelez-vous de vous abonner parce que ce n'est que le commencement. Chapitre 10. L'argent aime la clarté dite avec force. Chaque billet que je touche est un canal d'expansion, une porte vers plus de possibilités. L'argent me comprend, parce que maintenant je le comprends. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que l'argent ne répond pas seulement au travail acharné, mais à la clarté interne. L'argent aime les esprits décidés. Il se sent attiré par ceux qui ne doutent pas, par ceux qui agissent avec certitude. Cette clarté n'est pas un luxe, c'est un aimant. Vous ne devenez pas riche en faisant certaines choses, mais en faisant certaines choses d'une certaine manière. C'est l'une des phrases les plus percutantes du grand livre qui a transformé la vie de millions de personnes. Et que signifie cette certaine manière?
Cela signifie agir depuis une mentalité de richesse, penser depuis l'abondance, toucher chaque pièce ou billet avec gratitude, avec but, avec direction. Chaque fois que vous touchez de l'argent, vous avez une conversation silencieuse avec votre subconscient. Et il écoute, il observe comment vous le traitez. Si vous le regardez avec peur, culpabilité ou rejet, il apprendra que l'argent n'est pas le bienvenu. Mais si vous le touchez avec gratitude, affirmation et vision, vous commencerez à reprogrammer cette relation pour toujours. C'est pourquoi cette phrase que vous avez apprise aujourd'hui doit devenir un rituel, un code. Chaque billet que je touche est un canal d'expansion. Dites-le avec intention. Que ce soit une pièce, un virement numérique, un reçu ou une enveloppe, dites-le. Parce que vous ne parlez pas simplement, vous programmez votre énergie. Voulez-vous attirer plus d'argent? Alors cessez de le voir comme un problème. Commencez à le voir comme un messager. Chaque centime que vous recevez vous dit quelque chose. Il y en a plus disponible pour vous. Mais vous devez vous entraîner à le recevoir sans peur, sans doute, sans culpabilité. Savez-vous combien de personnes repoussent l'argent avec des pensées comme « ce n'est pas suffisant, c'est peu, l'argent me coûte ». Chacune de ces pensées est un ordre direct qui éloigne l'abondance. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un reflet de ce que vous croyez possible. Et si chaque fois que vous touchez de l'argent, vous affirmez avec force « ceci se multiplie », alors vous commencerez à voir comment de petites entrées deviennent de grandes opportunités. La grande erreur est de penser que vous avez besoin de beaucoup d'argent pour commencer à avoir une mentalité d'abondance. Non, vous avez besoin de la mentalité d'abord pour qu'ensuite arrive l'argent. Et comment se construit cette mentalité? En touchant ce que vous avez avec respect, avec appréciation, avec vision. Quand vous tenez un billet et qu'au lieu de vous plaindre, vous dites « ceci n'est que le commencement. Merci pour ce que j'ai. Je suis prêt pour plus. » Et quelque chose change en vous. Et le monde répond. Ce n'est pas de la magie bon marché. C'est de l'énergie consciente. C'est une loi, c'est cause et effet. Si vous donnez de l'appréciation, vous recevez de l'expansion. Si vous donnez du jugement, vous recevez de la contraction. Faites-le. Essayez cette habitude pendant une semaine. Touchez chaque billet, chaque pièce, chaque reçu. Et dites à voix haute ou dans votre esprit, chaque fois que je touche de l'argent, l'univers s'active en ma faveur. La science de s'enrichir n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est du langage, c'est de l'émotion dirigée. Aujourd'hui, en ce moment même, vous avez le pouvoir de réécrire votre relation avec l'argent. Faites-le avec intention, faites-le avec pouvoir. Et l'argent répondra chapitre 11, le pont invisible entre votre esprit et l'abondance. Chaque fois que je touche de l'argent, j'affirme, je suis le canal parfait par lequel la richesse coule sans effort. Et il en est ainsi. L'avez-vous remarqué? La majorité des gens parlent de l'argent avec culpabilité, avec peur, avec limitation. Mais vous vous éveillez. Vous comprenez quelque chose que la majorité ignore. L'argent n'est pas un objet, c'est une extension de votre conscience. La pensée dans la bonne forme produit la richesse. Et cette bonne forme se base sur un principe, la foi créative. Pas la foi aveugle, pas l'espoir passif, mais la certitude profonde que vous êtes connecté à l'esprit universel, la source infinie qui pourvoit à tout. Chaque fois que vous touchez un billet, chaque fois que vous faites une transaction, c'est une opportunité de renforcer ce pont invisible qui vous unit à l'abondance infinie. Voulez-vous un exemple? Imaginez une personne qui, chaque fois qu'elle reçoit de l'argent, dit « ce n'est pas suffisant, tout est cher, il n'y en a pas assez ». Sans le savoir, elle renforce sa connexion avec la pénurie. Elle affaiblit le pont. Maintenant, imaginez une autre personne qui, avec chaque pièce qui tombe dans sa main, affirme avec conviction « cet argent est une graine divine. Je le bénis et je sais qu'il revient multiplié. » Notez-vous la différence de vibration. Vous devez agir maintenant, comme si vous étiez déjà en possession de la richesse désirée. Et agir, ce n'est pas seulement bouger extérieurement, c'est bouger intérieurement. C'est parler, penser et ressentir comme une personne prospère. C'est pourquoi cette affirmation est si puissante. Je suis le canal parfait par lequel la richesse coule sans effort. Vous ne demandez pas, vous ne mendiez pas, vous reconnaissez votre place dans l'univers. Vous alignez votre esprit avec la vérité. L'abondance est votre droit naturel. Maintenant, pour que cela fonctionne, il ne suffit pas de répéter des mots vides. La clé est dans l'état interne. Quand vous le dites, vous devez le ressentir comme vrai. Vous pouvez commencer par le dire avec conviction pendant les 10 premières secondes après avoir reçu ou donné de l'argent.
Votre subconscient est plus réceptif à ce moment. Et chaque fois que vous le faites, vous renforcez un réseau neuronal, un signal énergétique, une ouverture vers le flux de la richesse. Beaucoup pensent que la richesse arrive par chance ou par contact, mais la véritable richesse arrive par vibration. Et votre vibration se construit pensée par pensée, parole par parole. C'est pourquoi cette pratique est un entraînement quotidien, une reprogrammation constante. Ce n'est pas en faisant beaucoup de choses, mais en faisant certaines choses de la bonne manière qu'on s'enrichit. Et c'est l'une de ces bonnes choses. Parlez avec respect, gratitude et pouvoir chaque fois que l'argent apparaît dans votre expérience. Faites le même avec les petits montants. Parce que si vous n'honorez pas 100 €, vous n'honorerez pas non plus 10 000. L'argent répond au traitement que vous lui donnez. Si vous le regardez avec rejet, il s'éloigne aussi. Si vous le bénissez, si vous le valorisez, si vous l'intégrez dans votre vie comme un allié, il commence à vous chercher, à se multiplier, à se présenter sous des formes que vous n'imaginiez pas avant. Fermez les yeux un moment. Imaginez que vous avez un portefeuille en main, que vous l'ouvrez et voyez de l'argent à l'intérieur. Et maintenant, dites avec force, avec un sourire intérieur, « Je suis le canal parfait par lequel la richesse coule sans effort. » Sentez comment cette énergie s'active en vous. Sentez comment l'univers répond. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. La loi de l'attraction, oui, mais plus encore, la loi de l'alignement. Chapitre 12. Le pouvoir des mots qui bénissent l'argent. Chaque fois que vous prenez de l'argent dans vos mains, vous touchez l'énergie de l'échange universel. Ne le voyez pas comme du papier. Ne le traitez pas comme un simple moyen de paiement. Voyez-le comme ce qu'il est, une manifestation de valeur, d'énergie qui coule vers vous ou que vous pouvez rejeter sans vous en rendre compte. Quand quelqu'un vous donne de l'argent, que ce soit un paiement, un billet en vrac, un pourboire ou un dépôt sur votre compte, ce moment devient un pont énergétique. Et ce que vous dites, pensez ou ressentez juste à cet instant a un pouvoir multiplicateur ou bloquant. Beaucoup touchent l'argent avec peur, d'autres avec culpabilité, d'autres avec indifférence. Et que fait l'univers? Il répond sur la même fréquence. Si vous le voyez avec doute, vous attirerez des doutes. Si vous le touchez avec culpabilité, vous attirerez des culpabilités. Mais si vous le bénissez, le cycle s'étend. Je te bénis et je te libère pour que tu reviennes multiplier. Merci d'arriver vers moi. Je sais que tu ne viens pas seul. Tu viens avec l'abondance infinie. Chaque fois que je touche de l'argent, je l'honore parce qu'il représente la valeur donnée et reçue. Ces phrases ne sont pas seulement de jolis mots, ce sont des codes. Ce sont des commandes mentales et spirituelles, et elles fonctionnent comme des clés pour ouvrir des portes invisibles. Le grand auteur nous rappelle, fais tout d'une certaine manière. Pense avec gratitude, agis avec but, et l'argent viendra vers toi en proportion directe à ton harmonie avec la loi. Et quelle est cette certaine manière? Celle de la conscience riche, jamais celle du désir manquant. Celle de la reconnaissance absolue, pas de l'anxiété. Alors, chaque fois que vous touchez de l'argent, faites-le avec une intention sacrée. Imaginez que vous touchez une graine, et cette graine porte un pouvoir endormi. Ce que vous dites l'arrose ou la dessèche. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions pour commencer à pratiquer ceci. Vous pouvez avoir un billet froissé, une pièce, un petit paiement. Peu importe. Ce qui compte, c'est votre émotion en le touchant. Voulez-vous multiplier l'argent dans votre vie? Alors pratiquez ceci comme un rituel. Touchez l'argent avec gratitude. Peu importe la quantité. Dites à voix haute ou mentalement « Merci pour cette abondance, toi et moi nous reverrons multiplier ». Prononcez la phrase magique. Chaque fois que l'argent passe par mes mains, la loi de la multiplication s'active. Agissez comme un semeur, pas comme un mendiant. Quand vous payez, faites-le avec joie. Quand vous recevez, faites-le avec honneur. Quand vous donnez, faites-le avec but. C'est ainsi que fonctionne la loi. Ce que vous bénissez vous bénit. Ce que vous méprisez vous abandonne. Ce que vous enviez s'éloigne. Ce que vous remerciez reste. Et ce que vous multipliez avec votre énergie revient comme récolte. Ne dites plus jamais « je n'ai pas, il me manque, ce n'est pas suffisant ». Dites « tout ce que j'ai est un signe de ce qui vient ». Dites « je suis prêt à maintenir et multiplier de grandes richesses ». Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toucher l'argent, il s'agit de toucher l'abondance qui vit déjà en vous. Et quand ce contact se produit, tout change. Et vous, que direz-vous la prochaine fois que l'argent touchera vos mains? Chapitre 13. Le langage de l'argent est le langage de l'abondance. Chaque mot que tu prononces sur l'argent est une graine que tu plantes dans ton esprit et dans ta réalité. La pensée de richesse produit la richesse. La pensée de pauvreté produit la pauvreté.
tu peux voir la loi en action. Elle est toujours active, et toi, sans le savoir, tu peux activer la pénurie avec tes mots. Mais il existe un moyen de tout inverser. Dès le premier contact avec un billet ou une pièce, chaque fois que tu touches de l'argent, même si c'est peu, même si c'est simple, tu es face à une énergie puissante. Que dis-tu à ce moment-là? Te plains-tu? Dis-tu que ce n'est pas assez? Ou remercies-tu et affirmes-tu l'expansion? Parce que si tu dis « c'est peu », l'univers entend « il n'est pas prêt pour davantage ». Si tu dis « ça ne me suffit jamais », l'univers comprend « cela doit continuer ainsi ». Mais si avec conscience tu dis « merci car ceci n'est qu'une étincelle du feu d'abondance qui grandit dans ma vie », tu alignes ta vibration avec l'expansion, avec l'augmentation, avec le flux. Tu parles le langage que l'argent comprend. Reconnaissance, appréciation et direction. Le grand auteur l'a dit clairement. L'homme qui pense richesse et agit d'une certaine manière devient riche avec certitude. Et quelle est cette manière certaine? Est-elle mentale? Verbale? Énergétique? C'est une attitude qui affirme « L'argent coule vers moi parce que je sais comment le traiter ». Et ce traitement commence par les mots « Tu n'as pas besoin de formules compliquées, juste d'une décision ». Chaque fois que tu touches de l'argent physique ou numérique, répète intérieurement « Merci de te multiplier. Je suis prêt à te recevoir en abondance ». Ne le dis pas seulement comme un mantra. Ressens-le comme une réalité. Imagine qu'à chaque contact, tu ouvres de plus en plus une clé invisible qui tourne vers ta prospérité. Je te partage quelque chose de puissant. Il y a des millionnaires qui ont des rituels pour traiter leur argent, non par superstition, mais parce qu'ils comprennent que l'esprit interprète les symboles, et l'argent est l'un des plus puissants. Un billet n'est pas du papier, c'est de l'énergie condensée, c'est une promesse d'échange. Et si tu valorises cette promesse, cette énergie te répond. Veux-tu que l'argent se sente le bienvenu dans ta vie? Alors fais-lui de la place. Mais surtout parle-lui comme on parle à un allié, jamais comme à un ennemi. Change des phrases comme « ce n'est pas assez », par « ceci se multiplie entre mes mains ». Tout est cher. Par « je trouve toujours des moyens de prospérer ». L'argent est un problème. Par « l'argent est expansion » et je l'utilise avec un but. Tes mots ne décrivent pas seulement ton monde. Ils le créent. Répète avec moi. Je parle comme quelqu'un de riche. Je pense comme quelqu'un de prospère. J'agis comme celui qui possède déjà. C'est la clé. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des millions pour parler comme quelqu'un d'abondant. En fait, si tu ne le fais pas dès maintenant, ils n'arriveront jamais. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent avoir un magnétisme financier? Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. C'est la congruence entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent et ce qu'elles font concernant l'argent. Fais de tes mots un canal constant de richesse. Fais de chaque phrase un ordre à l'univers. Fais de chaque contact avec l'argent une affirmation d'abondance. Car au final, ce que tu dis te construit. Et si chaque fois que tu touches de l'argent, tu dis « merci, ce n'est que le début », alors ce début n'aura pas de fin. Chapitre 14. L'argent t'aime quand tu t'aimes. Chaque fois que je reçois de l'argent, je répète « l'argent m'aime parce que je m'aime moi-même ». Et si le véritable blocage n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de toi? Et si la raison pour laquelle tu ne vois pas l'abondance sur ton compte bancaire est que tu ne te sens pas digne de la recevoir? Au plus profond de chaque esprit humain existe une croyance invisible qui change tout, la perception du mérite. Tu peux visualiser, travailler, répéter des affirmations, mais si au fond de toi tu crois que tu n'es pas suffisant, l'argent le sait et simplement n'arrive pas. Le grand auteur disait « Le niveau de richesse que tu peux maintenir est directement lié à combien d'amour-propre tu peux exprimer. » Te rends-tu compte du pouvoir que cela a? Quand quelqu'un s'aime vraiment, il prend soin de lui, ne se sabote pas, ne dépense pas pour combler des vides, ne se contente pas de miettes. Il exige la prospérité, l'attire, la défend. C'est pourquoi, chaque fois que tu touches de l'argent, chaque fois que tu l'encaisses, le donnes, le reçois ou même le regardes, dis avec fermeté et conviction « L'argent m'aime parce que je m'aime moi-même ». Cette phrase n'est pas une illusion. C'est une activation car dans l'univers, tout ce qui s'étend part d'une racine. Et la racine de l'argent n'est pas la banque, ni l'économie mondiale, ni même ton travail. C'est ta propre estime de toi. Regarde autour de toi. As-tu remarqué que les personnes les plus abondantes ne sont pas nécessairement les plus intelligentes, ni les mieux préparées? Ce sont, sans exception, celles qui croient qu'elles méritent l'abondance, qui se sentent à l'aise avec la richesse, qui ne s'excusent pas d'avoir du succès.
Alors pose-toi cette question. Comment serait ta vie si tu commençais aujourd'hui à te traiter comme quelqu'un qui mérite tout l'argent du monde? Ta façon de parler changerait-elle? Ta façon de t'habiller, ta façon de négocier? Ta posture changerait-elle ta vision, ton énergie? Et par loi universelle, ta réalité financière changerait aussi. C'est pourquoi je te dis, fais de cette affirmation une habitude. Écris-la dans ton portefeuille, grave-la dans ton esprit, colle-la sur ton miroir, mais surtout ressens-la. L'argent m'aime parce que je m'aime moi-même. Fais le même si tu n'as pas un centime. Fais le même quand tu paies des dettes, car c'est là que c'est le plus important. Tu ne répètes pas un mensonge. Tu sèmes une vérité, une nouvelle identité, une connexion profonde avec ton abondance intérieure. L'argent ne va pas là où il y a du besoin. Il va là où il y a de la sécurité. L'argent ne suit pas la peur. Il suit l'amour-propre. Et quand tu t'aimes vraiment, tu n'acceptes pas moins que ce que tu vaux. Tu ne travailles pas par désespoir. Tu travailles avec un but. Tu n'encaisses pas par obligation. Tu encaisses avec dignité. C'est pourquoi quand tu dis cette phrase, ne la dis pas comme si c'était une prière vide. Dis « L'argent m'aime parce que je m'aime ». Dis-le comme quelqu'un qui s'est réveillé, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, comme quelqu'un qui le sait déjà. Souviens-toi de ceci. L'argent est énergie, et tu es un aimant. Ce que tu ressens pour toi-même, c'est ce que tu attires. Donc si tu veux plus d'argent, aime-toi davantage. Et si tu sens que ce message réveille quelque chose en toi, commente maintenant. Je suis digne de richesse, pour que l'univers voie que tu as déjà pris une décision. Chapitre 15. Ta parole est une graine d'abondance. Je multiplie ce que je touche parce que mon esprit est connecté au flux infini de la richesse. Chaque fois que tu prononces ces mots, tu ne répètes pas une simple phrase. Tu plantes une graine dans la terre fertile de ton subconscient. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que si tu l'arroses avec conviction, la richesse commencera à germer sous toutes les formes possibles. Penser d'une certaine manière apporte des résultats certains. C'est ce qu'affirme le grand auteur dans son livre énigmatique. Il ne suffit pas de désirer l'argent. Il ne suffit pas de travailler plus dur. La véritable richesse se manifeste quand ta pensée et ta parole sont alignées avec le pouvoir créateur de l'univers. Chaque fois que tu prends une pièce, un billet, un virement numérique, te répète à voix basse ou dans ton esprit. Ceci est une graine, et ce que je sème se multiplie. Car dans le monde spirituel, tout ce que tu reconnais avec gratitude et concentration grandit. Maintenant, tu te demandes peut-être, et si j'ai peu d'argent? Et si j'ai à peine de quoi survivre? C'est justement là le secret. Il ne s'agit pas de combien tu as maintenant, mais de comment tu te relates avec ce que tu as. L'auteur le dit clairement. Il est impossible d'avancer vers la richesse si tu es piégé dans des pensées de pauvreté. Alors, chaque fois que tu vois une pièce, au lieu de penser « ce n'est rien », pense « c'est le début de ma fortune ». Car si tu ne valorises pas un centime, l'univers ne te confiera pas 1 million. Ton esprit a besoin d'un ordre clair. Il n'accepte pas les ambiguïtés. Si tu touches l'argent avec peur, culpabilité ou mépris, tu bloques l'énergie de l'abondance. Mais si tu le touches avec respect, intention et but, tu actives un canal de multiplication. Et le plus impressionnant, c'est que tu n'as pas besoin de savoir comment davantage arrivera. Ta tâche est de penser et de parler comme quelqu'un qui est déjà en chemin vers la richesse. Je suis déjà guidé, je crée déjà de la valeur, j'ouvre déjà des portes invisibles. Te souviens-tu de ce que dit l'auteur? Quand tu formes une image claire de ce que tu désires et agis avec foi, tu l'attireras. Cette phrase est plus que de la motivation. C'est une instruction mentale. Tout comme quand tu plantes une graine et sais que le soleil et l'eau feront leur part, tu dois aussi faire confiance. Répète la phrase. Ressens l'énergie, touche ta poche, ton portefeuille, ton téléphone et déclare « Tout ce que je touche se multiplie ». Fais-en un rituel. Rends-le sacré. Quand on te paie, dis « Merci car ceci se multiplie ». Quand tu paies une facture, dis « L'argent revient à moi avec plus de pouvoir ». Quand quelqu'un te parle de pénurie, souris et pense « Je suis sur un autre canal ». Car tu l'es, tu reprogrammes ton esprit avec chaque mot. Tu désactives des années de croyances limitantes. Tu transformes l'acte le plus simple, toucher de l'argent, en un déclencheur de richesse. Et tu ne le fais pas par avidité, tu le fais par conscience, car tu comprends que l'argent est énergie et que tu es un canal. Je multiplie ce que je touche. Dis-le maintenant, dis-le avec force, dis-le avec foi, car quand tu crois, tu crées,
Et quand tu parles, tu actives. Et quand tu alignes ta parole avec ton but, la richesse n'a pas d'autre choix que de te trouver. Chapitre 16. L'argent est mon allié. Chaque fois que tu tiens de l'argent dans tes mains, tu tiens de l'énergie, et cette énergie répond à tes mots, à ton émotion et à ton intention. L'argent vient à moi avec facilité et joie. Je suis un aimant pour la richesse. L'argent m'aime et j'aime l'argent. Ces mots dits du cœur ne sont pas juste de jolies phrases, ce sont des décrets. Ce sont des clés qui ouvrent des portes invisibles, car l'argent n'écoute pas seulement. L'argent vibre avec ton énergie intérieure. Quand nous touchons un billet, beaucoup ressentent de la peur, de la pénurie ou de l'inquiétude. Mais les sages savent que c'est le moment sacré pour reprogrammer ton esprit. Et si tu transformais cet instant en un rituel d'abondance? Chaque fois que tu paies, dis mentalement « Merci car il y en a toujours plus d'où cela vient ». Chaque fois que tu reçois, dis avec certitude « Je suis prêt pour davantage ». Cet argent m'élève et je l'élève aussi. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la programmation subconsciente, c'est de la vibration, c'est de la science appliquée à ton esprit. Dans la science de s'enrichir, il est affirmé clairement « Tu ne peux pas retenir une image de pauvreté sans qu'elle se reflète dans tes conditions de vie. » Et quelle est l'image que tu maintiens chaque fois que tu vois de l'argent? Est-ce la peur ou la gratitude, la culpabilité ou la célébration? Change cela et tout change, car l'argent ne va pas là où il n'est pas bien accueilli. L'argent coule vers ceux qui le bénissent, l'honorent et le traitent avec respect comme un bon ami. Beaucoup ont appris à voir l'argent comme leur ennemi. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas changer ce dialogue, car quand tu parles à l'argent avec appréciation, l'argent commence à te parler avec des opportunités. Dis ceci maintenant avec force. L'argent coule vers moi parce que je vibre en abondance. Chaque pièce que je touche est une graine de prospérité que je multiplie avec sagesse. Fais-le avec foi, fais-le avec intention, fais-le chaque fois que tu paies. Encaisse, investis ou vois une somme, même petite, car ton esprit ne distingue pas entre 1000 ou 1 million. Il ne comprend que l'émotion. Et si ton émotion est l'expansion, l'univers répondra avec l'expansion. Souviens-toi de cette clé. L'univers ne te donne pas ce que tu désires. Il te donne ce que tu crois mériter. Et tes mots façonnent cette croyance. C'est pourquoi répète, ressens et agis comme quelqu'un que l'argent aime visiter. Chaque fois que je touche de l'argent, je touche mon expansion. L'argent me cherche parce que je sais quoi faire avec lui. Je suis un aimant puissant pour tout ce qui est bon. Fais de ces phrases ton nouveau code. C'est ta formule, ton sort, ton appel magnétique. Et ce n'est pas un hasard si tu es ici. C'est un signe que tu es prêt à parler à l'argent avec une nouvelle voix, avec une certitude qui attire, avec un état d'esprit qui transforme. Car si tu le dis, tu le crois. Et si tu le crois, tu le vis. Et si tu le vis, tu le multiplies. Ne t'arrête pas. À partir d'aujourd'hui, chaque pièce que tu touches est une promesse de l'univers. Une promesse que ta prospérité est inévitable si tu parles son langage. Et son langage est gratitude, certitude et action. Chapitre 17. Ta voix façonne ta fortune. Chaque fois que tu prononces un mot sur l'argent, tu actives une force invisible qui travaille en ta faveur ou contre toi. L'argent vient à moi avec facilité et joie. Je suis un aimant pour la richesse. Tout ce que je donne revient multiplié. Remarques-tu la différence? Ces mots ne sonnent pas seulement bien, ils créent la réalité. À ce stade du voyage, tu dois comprendre que l'argent n'est pas seulement une ressource physique, mais aussi énergétique. Et ta voix, ta parole prononcée, est la baguette magique qui peut invoquer l'abondance ou la pénurie. Les personnes qui réussissent n'agissent pas seulement différemment, elles parlent différemment. Et ce n'est pas un hasard. Chaque mot que tu répètes devient un ordre direct à ton subconscient. Et ton subconscient obéit sans questionner, sans filtrer. Tu dis que l'argent est difficile à gagner, il le sera. Tu te plains que tout est cher, tout continuera à l'être. Tu dis que ça ne te suffit jamais, ça ne suffira jamais. Mais si tu changes le langage, tu changes le résultat. Imagine ceci, chaque billet que tu touches, chaque transaction que tu fais est une opportunité de déclarer ta nouvelle relation avec l'argent. C'est un moment sacré, une micro-cérémonie énergétique. À partir d'aujourd'hui, quand tu reçois de l'argent, dis à voix haute ou mentalement « Merci univers pour cette abondance qui coule sans effort. Chaque pièce que je touche se multiplie. » Quand tu paies une facture, au lieu de te plaindre, dis « Je suis heureux de pouvoir payer car ce qui sort revient multiplié. » Quand un revenu inattendu arrive, ne dis pas « Quelle chance !»
Dis avec conviction, ce n'est qu'un échantillon de tout ce qui vient. Je suis aligné avec le flux éternel de richesse. Ces affirmations ne sont pas des phrases vides, ce sont des codes, ce sont des clés, ce sont des commandes qui ouvrent des portes invisibles qui étaient fermées auparavant. Ce sont des mots qui reprogramment ton esprit pour attirer de nouvelles opportunités, connexions et chemins vers l'argent. Car ce que tu dis te programme et ce que tu es programmé pour recevoir arrive. Une étude en neurosciences de l'université Harvard a démontré que lorsque tu répètes des phrases affirmatives avec une charge émotionnelle, tu actives le système d'activation réticulaire de ton cerveau. Qu'est-ce que cela signifie? Que ton esprit commence à chercher dans l'environnement les preuves que c'est réel, et ce que tu cherches, tu le trouves. Donc la question n'est pas « ces mots magiques fonctionnent-ils » La question est « es-tu disposé à les utiliser avec discipline, foi et énergie ?» Ne sous-estime pas ce qui sort de ta bouche. Dans la tradition ancestrale, on disait que le Verbe était créateur, que l'univers fut fait par la parole, que le son a une forme, et que chaque mot est une vibration qui déplace la matière. Et si c'était vrai? Et si chaque fois que tu touches de l'argent et prononces une affirmation puissante, tu envoyais un signal direct au champ quantique, façonnant ta réalité en temps réel? Alors n'hésite plus. À partir de maintenant, dis avec certitude: l'argent coule vers moi sans effort. Je suis prêt à recevoir de grandes quantités. La richesse m'aime et je l'honore avec gratitude. Fais-en un rituel, une pratique quotidienne, une nouvelle façon de communiquer avec l'univers financier. Car celui qui maîtrise sa voix maîtrise son destin, et celui qui bénit l'argent le voit se multiplier. Chapitre 18. Des mots qui programment la richesse. Chaque pièce que je touche est une graine d'abondance qui revient multipliée. Ce n'est pas une jolie phrase. C'est une affirmation chargée d'intention. C'est un décret qui reconfigure ton esprit subconscient pour voir l'argent, non comme quelque chose qui part, mais comme quelque chose qui revient toujours multiplié. Chaque fois que tu touches de l'argent et dis cette phrase, tu donnes un ordre à ta réalité. Tu entraînes ton système de croyance à agir comme un aimant. Car là où d'autres voient une perte, tu vois une graine qui, plantée avec conscience, donne des fruits. Te souviens-tu de comment le grand auteur de La science de s'enrichir l'expliquait? La pensée est le seul pouvoir qui peut produire une richesse tangible de l'univers sans forme. Cela veut dire que ce que tu penses de l'argent, à l'instant où tu le touches, le transforme. Si tu le touches avec peur, la peur s'étend. Si tu le touches avec appréciation et certitude de multiplication, cela aussi s'étend. Voici un principe oublié. L'argent répond aussi à l'énergie émotionnelle avec laquelle tu le reçois ou le donnes. C'est une vibration. Et si tu donnes du pouvoir à tes mots, au moment d'interagir avec lui, tu fais de la magie pratique tous les jours. Beaucoup touchent l'argent et disent des choses comme « il part déjà ». Ça ne suffit jamais, ça sert juste à payer des dettes. Que fait cette personne? Elle prophétise la pénurie. Elle invoque le manque. Elle enseigne à son subconscient à saboter sa prospérité. Mais toi, tu es en train de te réveiller. Tu sais que l'argent est obéissant, que l'univers écoute ta voix. C'est pourquoi chaque fois que tu as de l'argent dans tes mains, répète avec force. Ceci est une graine d'abondance et elle revient toujours multipliée. Fais-le quand tu reçois ton salaire. Fais-le quand tu payes au magasin. Fais-le quand tu fais un don. Fais-le même quand tu perds une pièce. Et dis, ceci aussi reviendra multiplié. Le pouvoir n'est pas dans la phrase. Le pouvoir est dans ton intention, dans le sentiment que tu y mets en la disant. C'est ce qui déplace les énergies invisibles qui entourent l'argent. Et si quelqu'un se moque, si quelqu'un ne croit pas en cela, souris, car tu sais quelque chose qu'ils n'ont pas encore découvert. Les mots sont des contrats avec l'univers, et tu es en train de signer l'abondance. Les anciens sages enseignaient que chaque mot est une forme de création, que si tu veux une nouvelle réalité, tu dois commencer par un nouveau récit. Et ici, dans ce chapitre, tu signes ton nouveau contrat verbal avec la prospérité. Fais-en une habitude. Fais-en un rituel. Touche l'argent et remercie. Touche l'argent et affirme son retour. Touche l'argent et envoie-le avec amour dans le monde. Car l'argent bien utilisé revient toujours pour plus de compagnie. Et si tu commences à pratiquer cela avec vraie dévotion, un jour tu regarderas en arrière et diras « Depuis que j'ai changé mes mots, tout a commencé à se multiplier. » Car la richesse ne commence pas à la banque, elle commence dans ta bouche, elle commence dans ton esprit, elle commence dans ton âme. Chapitre 19. La porte du cercle ouvert. Tout ce que je donne revient multiplié. Dis-le maintenant. Dis-le avec le cœur.
Car cette affirmation n'est pas juste une phrase, c'est une clé qui ouvre un portail invisible où l'argent ne s'échappe pas, mais revient. Il ne revient pas pareil, il revient transformé. Tout ce que je donne revient multiplié. Et cela ne s'applique pas seulement à l'argent. Cela s'applique à ton énergie, ton amour, ton intention, ta générosité, ton temps, ton talent. Ce que tu sèmes revient, mais pas comme tu l'as semé. Cela revient comme une récolte abondante, inattendue et parfaite. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent perdre de l'argent quand elles le dépensent? Comme si elles donnaient avec peur, avec douleur, avec culpabilité. Et ensuite elles se demandent pourquoi il leur manque. Mais d'autres personnes donnent avec joie, donnent avec gratitude, donnent avec un but. Et magiquement, l'argent semble trouver le chemin du retour vers elles avec plus de force qu'avant. C'est le cercle ouvert. Un cercle où il n'y a pas de perte, seulement de la transformation. Quand tu donnes avec amour, tu crées un courant d'énergie vivante. Ce n'est pas une dépense, c'est une semence. Vas-tu payer quelque chose aujourd'hui? Dis, tout ce que je donne revient multiplié. Tu fais un don? Tout ce que je donne revient multiplié. Tu paies une facture, investis, aide quelqu'un, donne un pourboire, achète un café. Arrête-toi, ressens, déclare-le. Tout ce que je donne revient multiplié. Et observe comment ton énergie change, ta vibration s'élève, ton esprit s'aligne, car maintenant ton subconscient ne voit pas une perte, il voit une expansion. Tu ne dis plus « je dépense », tu dis « je sème la richesse ». L'esprit qui bénit l'argent en sortant est le même qui le voit revenir avec joie. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie, c'est de la physique mentale, c'est de la métaphysique appliquée. Le grand auteur du pouvoir du subconscient l'a expliqué avec clarté. Ton esprit est comme un jardin. Sème la richesse avec tes mots et tu récolteras la prospérité dans tes actes. Et tu viens de semer quelque chose de nouveau. Répète cette pratique à chaque fois, non seulement quand tu as beaucoup, mais aussi quand tu ressens la pénurie, car c'est dans ces moments que tu as le plus besoin d'activer la loi du retour, la loi de la multiplication, la loi du cercle ouvert. Et souviens-toi, ce n'est pas la quantité qui importe, c'est l'intention avec laquelle tu donnes. Une pièce donnée avec gratitude a plus de pouvoir que 1000 données avec peur. Donc à partir d'aujourd'hui, chaque fois que l'argent se déplace dans ta vie, que ta conscience se déplace aussi. Ne laisse pas le vieux schéma de la dépense te contrôler. Remplace-le par cette formule sacrée. Ce que je donne avec amour revient à moi multiplié. Fais-le avec foi, fais-le avec joie. Fais-le comme quelqu'un qui sait déjà qu'il reçoit dans l'acte de donner. Car l'univers ne ferme pas de porte. L'univers multiplie les portes quand tu ouvres ta main et ton esprit en même temps. Chapitre 20. L'esprit de l'argent. L'honorer pour qu'il revienne avec plus de force. Tout ce que tu touches répond à ta conscience. Si en touchant l'argent tu ressens de la peur ou du jugement, tu éloignes son énergie. Mais si tu le bénis, le reconnais et l'honores, il commence à se multiplier. Il n'y a aucune vertu dans la pauvreté, ni aucun péché dans la richesse. Ce qu'il y a, c'est du pouvoir dans ta pensée et de la responsabilité dans ta vibration. Le grand auteur enseignait que tout ce que tu désires commence par la pensée correcte. Et s'il y a une pensée que tu dois cultiver chaque fois que tu touches de l'argent, c'est celle-ci. Merci, reviens multiplier. Cela peut sembler simple, mais c'est un geste de pouvoir, une affirmation qui transforme ta relation avec l'argent. T'est-il déjà arrivé de payer quelque chose et de ressentir une petite pointe de culpabilité ou de recevoir de l'argent et de sentir que ce n'est pas suffisant ou que tu ne le mérites pas complètement? C'est ce qui interrompt le flux. L'argent est énergie. C'est une représentation physique d'échange, de gratitude, de valeur. Mais surtout, c'est un miroir de comment tu te valorises toi-même. Si tu ressens du ressentiment en le donnant, il le sentira. Si tu le maudis en sortant, il ne voudra pas revenir. Mais quand tu le touches et penses « Merci, reviens multiplier », tu envoies un ordre à l'univers. Un ordre qui dit « Je fais confiance, je valorise, je suis prêt pour davantage ». Fais-le avec chaque billet que tu donnes, avec chaque transaction. Peu importe si tu payes une dette, achète du pain ou investis dans un nouveau projet. Ce moment est sacré parce que tu dis qui tu es face à l'abondance. Et c'est là que la magie opère. Quand tu commences à traiter l'argent comme une extension de ta foi en toi-même, en ta valeur, en ta vision, il commence à revenir encore et encore avec plus de force. Pourquoi? Parce que tu le reconnais, tu respectes sa présence, et comme tout ce qui est respecté fleurit. Souviens-toi de ceci. L'univers ne répond pas à tes mots,
il répond à ton énergie derrière eux. Si tu le dis avec doute, avec anxiété, rien ne change. Mais si tu le dis avec un sourire dans l'âme, avec une gratitude sincère, avec ouverture, quelque chose commence à bouger. Comme disait le grand auteur, fais chaque chose d'une certaine manière, et cette manière est celle qui crée la richesse. Cette manière est intention, présence, bénédiction, et tu n'as besoin de rien de plus. Chaque fois que tu touches de l'argent, transforme cet acte en une pratique spirituelle, comme si en prenant ce billet, tu prenais une graine, une que tu planteras avec gratitude, et qui reviendra comme fruit. Dis « Merci, reviens multiplier. Je suis canal d'abondance. » Et ressens comme quelque chose en toi s'ouvre, comme si une porte se débloquait. C'est le nouveau toi, celui qui ne craint plus, ni ne juge, ni ne court après l'argent, mais qui l'attire, l'honore et le bénit. Et c'est le genre de personne que l'argent cherche, car l'argent va là où il est aimé, pas là où il est nécessaire. Touche l'argent, dis la parole, sème l'intention, et prépare-toi, car l'univers commencera à te le rendre de façon que tu n'imagines même pas. Chapitre 21. Le pouvoir de la gratitude instantanée. Dis ceci chaque fois que tu touches de l'argent. Merci, car ce n'est que le début. Peux-tu le sentir, cette sensation d'abondance quand tu dis « merci » avec le cœur enflammé? Ce n'est pas seulement de la gratitude, c'est un signal à l'univers que tu es prêt pour davantage. La gratitude pour ce que tu n'as pas encore reçu est la forme la plus élevée de foi. Cette idée, tirée du grand auteur d'un des livres les plus influents sur l'esprit et la richesse, révèle un principe transformateur. Quand tu remercies avant de recevoir, tu actives les lois invisibles de la multiplication. Car l'argent n'obéit pas uniquement aux lois bancaires, il obéit aussi à tes émotions, à ton focus et à tes mots. Chaque fois que tu touches de l'argent et dis avec intention « Merci pour ceci, car je sais que davantage est en chemin ». Tu plantes une graine, ce qui est semé avec foi et récolté avec abondance. Maintenant imagine cette scène. Tu reçois une petite quantité d'argent, quelques billets. Cela peut sembler insignifiant, mais toi tu ne réagis pas avec plainte ni indifférence. Au contraire, tu le prends, tu l'observes et tu chuchotes « Merci car ce n'est que le début ». Qu'as-tu fait? Tu as donné une direction à ton esprit et la permission à l'univers de continuer à envoyer davantage, car celui qui remercie pour le peu est prêt pour le beaucoup. C'est un changement de fréquence, c'est un réordonnancement interne, et cela change tout. Le grand livre duquel nous extrayons ce principe nous rappelle que l'esprit ne répond pas à la taille des circonstances, mais à l'intensité de nos croyances. Donc, quand tu agis avec gratitude pour quelque chose de petit, comme si c'était grand, tu façonnes la réalité en ta faveur. Comment se sent quelqu'un qui est déjà prospère, reconnaissant, serein, confiant, joyeux? Il n'attend pas d'avoir des millions sur le compte pour remercier. Il remercie aujourd'hui, maintenant pendant qu'il compte des pièces, car il sait qu'il crée une rivière qui bientôt deviendra océan. Et toi, chaque fois que tu prends un portefeuille, reçois un virement, paies une facture, tu peux choisir de semer la gratitude ou de semer la plainte. L'une te multiplie, l'autre te limite. C'est pourquoi ce chapitre n'est pas juste un conseil, c'est une pratique spirituelle, un acte de pouvoir invisible. Et voici une formule pour toi, à utiliser chaque jour, chaque fois que l'argent apparaît dans ta vie, sous n'importe quelle forme. Dis « Merci pour ceci, c'est un signe que mon abondance est active. Merci car ce qui vient est encore plus grand. » Dis-le avec intention, dis-le avec joie, dis-le comme si tu en avais déjà plus. Et en le faisant, ton subconscient commence à traiter l'argent différemment. Il cesse de le voir comme rare. Il commence à le reconnaître comme une énergie qui coule, qui répond, qui écoute. Et cela change ta relation avec lui pour toujours. Veux-tu attirer davantage? Commence par célébrer ce que tu as déjà. Veux-tu arrêter de le poursuivre? Commence à bénir chaque pièce qui passe par tes mains. C'est ainsi que fonctionnent les lois cachées. C'est ainsi qu'on construit un esprit magnétique. Et si tu le pratiques avec dévotion, tu verras comment ce qui était peu commence à se multiplier sans effort apparent. Car l'univers récompense celui qui valorise, et toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne toucheras plus l'argent sans dire « Merci, ce n'est que le début ». Chapitre 22. Le véritable langage de l'argent. L'argent est une forme d'énergie, et toi tu décides si cette énergie coule ou stagne. Chaque fois que tu tiens de l'argent dans tes mains, tu tiens quelque chose de plus que du papier ou du métal. Tu tiens une énergie condensée, une possibilité.
une manifestation de la pensée humaine en action. Mais ce que peu comprennent, c'est que cette énergie répond. Et elle répond au langage que tu utilises avec elle. Quel est ce langage? Ce n'est pas celui des plaintes, ce n'est pas celui de la peur, ce n'est pas celui du « ça ne suffit jamais ». Ce langage éloigne la richesse. L'argent ne reste pas là où il n'est pas aimé, valorisé et béni. Le véritable langage de l'argent est celui de la gratitude, de la reconnaissance et de l'intention claire. Chaque fois que tu touches une pièce, un billet, une carte, répète avec conviction « Merci pour tout ce que tu représentes. Chaque fois que je te touche, je te bénis, car je sais que tu viens avec un but et je te multiplie avec sagesse. » Cela semble étrange? Ça l'est. Pour celui qui n'a jamais compris que tout dans l'univers répond à la vibration, à la conscience, à l'intention. Mais ceux qui ont maîtrisé l'art de multiplier leur argent ne le voient pas comme un objet froid. Ils le voient comme un flux vivant qui entre et sort avec un but supérieur. Les grands sages financiers le savent. L'argent aime la clarté, aime être dirigé, aime être reçu avec gratitude. Et toi, en lui parlant avec respect, tu actives en toi une nouvelle programmation. Un esprit qui bénit l'argent en reçoit davantage. Un esprit qui maudit l'argent le perd même sans s'en rendre compte. Chaque fois que tu paies quelque chose, ne dis pas que c'est cher. Dis « merci d'avoir de quoi donner et merci car ce que je donne revient multiplié ». Chaque fois que tu encaisses quelque chose, ne dis pas « c'est seulement ça qu'on m'a payé ». Dis « merci car la valeur que j'offre est reconnue et continuera à grandir ». C'est le langage de l'argent élevé, le langage du créateur, pas de la victime. Car pendant que certains se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, toi tu commences à remercier pour ce qui coule, peu ou beaucoup que ce soit. Et cela change tout. Il y a des personnes qui passent des années sans épargner, sans investir, sans progresser, non par manque de ressources, mais par excès de pensées pauvres. Elles pensent avec peur, elles pensent avec pénurie, et cette pensée contamine chaque pièce qu'elles touchent. Mais toi maintenant tu le sais, l'argent n'est pas le problème. Le langage interne que tu utilises avec lui peut l'être, ou peut-être ton salut. Je suis un canal d'abondance. L'argent coule vers moi, m'entoure et s'étend avec facilité. Cette affirmation dite avec émotion réelle, avec croyance profonde, peut ouvrir des portes qui avant semblaient fermées. Non parce que c'est une formule magique, mais parce qu'elle transforme ton identité. Et quand tu changes, tout change avec toi. Dis ceci chaque fois que tu touches de l'argent. Écris-le, ressens-le, grave-le dans ton âme. Car chaque mot est un ordre. Et l'univers écoute ceux qui savent ce qu'ils disent. Maintenant, tu le sais. L'argent comprend les émotions. Et toi, tu apprends à parler son langage sacré. Prépare-toi, car si tu le fais avec discipline, le flux augmentera. Et quand cela arrivera, tu sauras que ce n'était pas de la chance. C'était une décision. Chapitre 23. Tout répond à ta foi. La pensée maintenue avec foi et gratitude crée des richesses tangibles. Chaque pièce qui passe par tes mains porte imprimé un signal énergétique, ou tu la rejettes avec peur, ou tu la bénis avec foi. Dans ce chapitre, tu vas comprendre comment ta confiance absolue dans l'invisible peut débloquer un flux de richesse que tu n'as jamais imaginé. Tu dois former une image mentale claire de ce que tu désires et la maintenir avec une foi ferme et constante. La richesse n'arrive pas par accident, elle arrive par alignement. Quand tu penses avec clarté à ce que tu désires et le maintiens fermement dans ta conscience, tu émets un ordre direct à l'univers. Mais cet ordre ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de foi. La foi est ce qui active l'énergie endormie de ta pensée. C'est l'étincelle qui transforme l'image mentale en réalité physique. Quand tu touches de l'argent aujourd'hui, dis ceci à voix basse ou mentalement « Merci pour ce que j'ai. Je sais que davantage vient. Je fais pleinement confiance. » Tu ne le dis pas pour te convaincre de quelque chose que tu n'as pas. Tu le dis parce que tu es déjà en train de le créer. Car ta parole est décret, ton émotion est l'aimant, et ta foi est la porte ouverte. Répète cette phrase avec un sentiment réel, avec conviction, comme si chaque mot était une graine que tu plantes dans le terrain fertile de l'abondance. La foi est une attitude, pas un espoir passif. Il ne s'agit pas de « j'espère que ça arrive ». Il s'agit de « c'est déjà en train d'arriver ». Il ne s'agit pas de regarder la poche, il s'agit de regarder le potentiel. Toute pensée maintenue dans la foi tend à se réaliser d'elle-même quand elle est maintenue dans l'esprit avec persistance. C'est ce que dit la science de la richesse et c'est ce que démontre la vie. Si tous les jours tu imagines la pénurie, si en touchant l'argent tu ressens de la peur ou de la culpabilité, tu renforces l'énergie de perte.
Mais si en touchant l'argent tu ressens de la gratitude, visualise l'expansion et prononce des mots d'abondance, tu crées un cycle vertueux de richesse. Et sais-tu ce qui le rend réel? La répétition avec foi. Chaque fois que tu payes quelque chose, ne te concentre pas sur ce qui sort. Concentre-toi sur ce que tu donnes et sur ce qui s'ouvrira à partir de là. Dis « Merci car je peux donner. Je sais que je donne et reçois multiplié. » Cette phrase simple active un code, change ta vibration. Et quand tu changes ta vibration, tu changes ton champ d'attraction. Et l'argent répond, car c'est une énergie sensible à ton état intérieur. La foi te connecte avec la source originale de toutes les richesses. Tu n'es pas seul, tu n'es pas limité à ton emploi, à tes dettes ou à l'environnement. Tu es connecté à un réseau universel de provisions infinies. Et chaque fois que tu agis avec foi, ce réseau répond avec des opportunités, des idées, des contacts et des ressources. Tu dois agir comme si tu étais déjà riche. Tu dois parler comme si tu avais déjà l'abondance que tu désires. Alors fais-le, parle avec certitude, pense comme un créateur et touche l'argent avec révérence, comme celui qui touche la clé d'un grand temple. Car c'est cela chaque pièce. Chaque billet est un signal, une preuve que tu es déjà sur le chemin et que la multiplication ne dépend pas de combien tu as, mais de comment tu le penses. Chapitre 24. L'énergie que tu donnes à l'argent te la rend. La pensée est le seul pouvoir qui peut produire une richesse tangible de la substance sans forme. Chaque fois que tu tiens un billet, tu ne touches pas seulement du papier, tu touches une possibilité, une opportunité d'expansion, reflet de ta mentalité. Beaucoup ont appris à voir l'argent comme un ennemi silencieux, une source d'anxiété, de pénurie, de lutte interminable. Mais voici le tournant qui peut tout changer. L'argent n'est pas le problème. C'est la relation que tu as avec lui. Chaque fois que l'argent passe par tes mains, que ce soit pour le recevoir ou le donner, tu as un choix, le bénir ou le maudire, aimer sa présence ou craindre son absence. Quand le grand auteur a dit « La substance originale répond à la pensée et prend la forme de ce qui est pensé », il révélait le cœur de cette technique. Si au moment où tu prends de l'argent dans tes mains, ta pensée est « ça ne suffit jamais, ça part trop vite, ce n'est pas assez », alors c'est exactement la forme que tu façonnes dans ton monde financier. Mais si chaque fois que tu touches de l'argent, tu affirmes avec pouvoir « chaque pièce que je manipule est un aimant pour plus de richesse ». Cet argent fait partie d'un flux infini d'abondance qui m'entoure. Tu crées une image complètement différente. Tu façonnes la substance sans forme en richesse visible. Fais-le avec intention. Ressens la vibration de l'argent dans tes doigts comme une extension de ta capacité créative. Et répète « Merci de te multiplier. Merci de revenir à moi plus grand. Merci de couler avec facilité dans ma vie. » Cette action simple, cette micro-affirmation, change la fréquence de ton esprit, qu'un esprit qui vibre en gratitude et richesse ne peut attirer que davantage de la même chose. Car l'argent aime être aimé, aime se sentir bienvenu, aime être dans les mains de celui qui le respecte, le bénit, l'utilise avec sagesse. Et voici une clé encore plus profonde. Ne le dis pas seulement, ressens-le. En touchant l'argent, en payant, en recevant, en épargnant, que chaque geste soit une affirmation vivante de ton abondance. Change-le, ça me fait mal de dépenser. Par merci de me permettre de faire circuler la richesse. Change-le que c'est cher. Par je peux me le permettre, car je vis dans l'expansion. Chacune de ces phrases est une graine. Et comme toute graine, elle se multiplie. Tout ce dont tu as besoin est de conserver une image claire et définie dans ton esprit de ce que tu désires et de la maintenir avec foi et but. Veux-tu que l'argent se multiplie dans ta vie? Alors fais que ta pensée se multiplie en gratitude. Fais que ton énergie s'étende en harmonie et fais que tes mots, chaque fois que tu touches de l'argent, soient comme des ordres que la substance sans forme ne peut ignorer. Car mon ami, l'argent t'écoute. Et si en le touchant tu lui parles avec amour, avec appréciation, avec vision, tu verras comment il commence à se multiplier au-delà de ce que tu imaginais. Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu as un billet, une pièce, un virement, fais une pause. Souris et dis « Merci de te multiplier. Tu es bienvenu dans ma vie. Tu fais partie de mon expansion. Et prépare-toi car l'univers répondra. » Chapitre 25. Le dernier mot qui change tout. Je suis prêt à recevoir, prêt à multiplier, prêt à prospérer. Chaque fois que tu prononces cette phrase avec intention, ton esprit s'aligne avec les lois invisibles qui gouvernent l'abondance. Car au fond,
La richesse n'est pas seulement quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on permet. Il existe une substance pensante dont toutes les choses sont faites et qui, dans son état original, imprègne, pénètre et remplit les interstices de l'univers. C'est la base. Tu ne luttes pas contre le monde. Tu collabores avec une force qui soutient tout. Et quand tu touches de l'argent, tu ne manipules pas simplement du papier. Tu touches une représentation physique d'énergie en mouvement. Si ton énergie est de rejet, pénurie ou méfiance, l'argent s'éloignera. Mais si ton énergie est d'acceptation, gratitude et certitude, l'argent reste et amène de la compagnie. C'est pourquoi c'est le moment pour toi d'adopter une nouvelle pratique. Chaque fois que tu as de l'argent dans tes mains, respire profondément et dis « Merci, ce n'est que le début. Je suis prêt à recevoir davantage. » Tu n'as pas besoin de le crier. Tu n'as pas besoin de rituels élaborés, juste une intention claire et une répétition sincère. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la programmation. C'est donner à ton subconscient l'instruction exacte pour attirer plus d'opportunités, plus d'idées et plus de valeur vers toi. La grande erreur que beaucoup font est de regarder l'argent avec peur ou besoin. Ils le serrent au fort comme si c'était le dernier, mais l'argent, comme l'air, a besoin de couler. Si tu le retiens avec peur, il disparaît. Si tu le laisses aller avec gratitude, il revient amplifié. As-tu remarqué comment les personnes avec une mentalité de pénurie parlent de l'argent? Il part si vite. Ça ne suffit jamais. L'argent est sale. Et ensuite, elles sont surprises qu'il ne reste pas dans leur vie, car leur bouche maudit ce qu'elles disent vouloir attirer. Toi, tu ne seras pas l'un d'eux. Tu vas bénir chaque centime qui touche tes mains. Tu vas semer des mots de multiplication. Tu vas construire une relation positive, saine et expansive avec l'argent. Répète ceci avec moi maintenant. Chaque fois que l'argent arrive à moi, je le reçois avec amour, je le bénis et je le laisse couler. Et il revient toujours multiplié. Fais-en une habitude. Fais-en ton nouveau système d'exploitation. Tu pèses quelque chose en espèces? Prononce-le. Tu vérifies ton compte? Dis-le mentalement. Tu reçois un paiement inattendu? Remercie à voix haute. Fais que ton esprit associe l'argent à la joie et à l'expansion, pas à la pression ni à la peur. Et si jamais le doute t'envahit, reviens à cette vérité. Tu as été créé pour l'abondance, pas pour survivre. Ton design original est l'expansion. Et quand tu honores ce design, l'univers s'occupe du reste. Ainsi, nous fermons ce voyage avec une promesse puissante. Ce que tu dis à l'argent, l'argent te le rend sous forme de réalité. Si cette connaissance a allumé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je suis prêt à recevoir et multiplier. Que ce que tu décrètes soit entendu fort dans l'univers. Et souviens-toi, ta relation avec l'argent change au moment exact où tu changes tes mots envers lui. Tout commence par une phrase, une intention, une décision. Nous nous retrouvons dans le prochain voyage.